Salut à tous et à toutes les amis, c'est Julien. Aujourd'hui on se retrouve sur Dokkan Battle, la version globale, pour aller tester cette carte qui est SP5. Je compte pas le mettre SP10 maintenant avec des yokai. J'attends d'avoir des Daikai, les Daikai de son event, du Limit Break, pour le mettre SP15. Et je pense qu'on aura à peu près 10 Daikai. Comment j'ai. D'ailleurs, j'ai mis SP20 mon LR et SP10 mon Gogeta Int. D'ailleurs, je suis content vu que prochainement va arriver le Broly SAG3 qui va permettre de Dokkan ce Broly Super Saiyan que j'avais farm. Aujourd'hui, j'ai farm les cas doublons, c'était assez facile. En une barre et demie d'ACT, enfin en une barre et demie d'ACT, oui. J'avais les cas doublons, j'avais Dokkan. En fait, pourquoi ça a coûté une barre et demie? C'est juste parce qu'il me manquait des médailles endurance pour les passer de SR à SSR. Il me restait 5 médailles de l'event Broly. J'ai fait j'ai en ai Dokkan 1. Du coup, il m'en restait 2. Après, j'ai fait une fois le niveau. J'avais assez pour tous les persos. Et d'ailleurs, je compte le mettre à 100%. Oui, il a assez bien monté en ce moment. Comme s'il est SSJ3. Voilà, et je l'ai mis 43%. J'aime beaucoup Broly. C'est un personnage que je trouve gavé stylé. Et c'est mon premier God tier que j'ai eu, ce Broly, sur sur l'un des, mon premier compte Jap. J'invoque, j'ai ce Broly. Ensuite, j'avais le Gogeta puis, du coup, j'étais très content. Mais bon. D'ailleurs, sur la Jap, j'ai fait une multi sur le portail. D'ailleurs, j'ai mis 100% cette carte-là avec les 10 VK qui étaient donnés et avec les 5 doublons, enfin avec la doublon. Du coup, je l'ai mis 100%, c'est une très bonne carte dans la team super int. Bah, il fait mal. Il donne attaque et def plus 33% pour les SAG3 et c'est un leader SAG3 qui donne qui plus 3 et attaque PV, enfin attaque et def 66% et 33% de PV. Du coup, si vous n'avez pas le Bardock SAG3, il peut faire l'affaire. Et j'espère que il va vous que soit il a un Dokkan dans pas longtemps avec Fierce Battle, ou soit que pour aller un an, il passe en SAG4. Après, le passif devrait changer. Mais en tout cas, cette carte, je l'aime beaucoup. Pourquoi j'aime beaucoup cette carte? Parce que déjà, Goku, c'est l'un de mes persos préférés dans, dans Dragon Ball. Et il pète la classe. J'ai ce personnage qui est 100% aussi. J'ai acheté ce personnage-là parce que l'illustration me fait penser un peu au Satan LR. J'ai eu Goku Nordax en une single. Et ces deux personnages-là, j'ai eu dans la multi à 30. Avec la DS rouge, j'ai acheté ce Janemba. Et avec un ticket, j'ai eu ce Piccolo. Sur la globale, j'ai mis SP10 mon Vegetotech. Un jour, peut-être, je mettrai 100%. Mais aujourd'hui, on va tester. Comme je vous l'ai dit, le Goku SSJ3
euh, agit contre le sel puissance. Je peux aller le faire sur un autre niveau, mais comment dire, j'ai un peu la flemme. Et surtout que ce niveau-là, il est assez facile à faire. On va, juste pour cette fois, on va, mince. On va enlever Rosé pour mettre ce Goku-là. Et que il aura combat décisif. Avec le Goku SJ3. Le Goku SJ3 GT. Il va avoir un Dokkan qui le rend pas dégueu. J'ai un doublon en bas à droite, du coup. Je compte le mettre Spédis. Parce que là, avec son Dokkan, il va taper assez fort. Je crois que son passif, c'est attaque def 90%. Comment dire, pour un perso qui était bon mais un peu moyen, il a il a niqué le game, hein. Ok, c'est bon, j'ai pas besoin de... Du coup, je suis très content d'avoir eu cette carte. Alors, on va sacrifier le Goku SJ3. Comme ça, on est sûr que on va bientôt, enfin, quand on va le revoir, il sera avec le Goku SJ Blue Kaioken et le Goku SJ3 GT. J'ai hâte qu'il ait son limit break. Je pense avec ma team, je pourrais le limit break, enfin avoir toutes les médailles pour le limit break. Et franchement, pour moi, les limit break n'ont rien à envier au LR. Parce que j'ai fait vite fait le test de mon 6768 LR Spédis. En leader, j'ai pris Jubai, j'ai mis que des supports. Extrême magie. J'ai mis le C17 support agi que j'ai. J'ai pris en leader ami un super C17. Et ben, il a tapé du 300 000 avec full support. Ça fait un peu mal au cul d'avoir farmé cette unité hein, pour taper un petit peu. Après, je me dis, si j'ai le 6-7 Super 6-7 agi, il tapera peut-être plus fort. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Il est... il est déjà prêt à partir en spé. On va taper sur le mauvais type, du coup ça il fera moins de dégâts. Il a que dégâts colossaux, faudra pas oublier. D'ailleurs je compte mettre bientôt, j'ai bientôt SP5 mon Goku, mon Jubai. Vu que j'ai des Goku Super Saiyan Blue Endurance free to play. Ok c'est bon, je suis pas mort. J'ai des Goku SJ Blue Endurance Free to Play que faut que je mette UR. Je vais tous les mettre UR et après je les donnerai
à mon Jubai. Du coup, il va être SP5. C'est vrai que j'aurais pu le mettre SP5, enfin SP5 avec les vieux Kai, mais un limit break c'est toujours mieux qu'un TUR. Un ZTUR c'est mieux qu'un TUR. Du coup, on va voir combien il va taper sur le bon type. On va voir sa tankiness sur du puissance. Toi, ce Gotenks, je compte le mettre SP10 quand l'event du Gotenks intelligence revient. Ça va prendre un certain temps. Il tank assez bien. Ça va prendre un certain temps avant qu'il revienne, mais quand il reviendra, je le mettrai SP10. Enfin, je farmerai tous les Gotenks que je mettrai UR et je donnerai à manger à ce Gotenks. D'ailleurs, quand ce sera les 3 ans sur la globale, il y aura les Dragon Ball de Namek. Et il y a un vœu. J'ai vu ce vœu. J'étais en mode, ok, c'est le meilleur jeu du monde. Vu que, en gros, j'ai la flemme de farmer 777 gemmes pour m'acheter le Goku SSJ2 Ange qui se met en SSJ3 Ange. Et je vais pouvoir l'avoir grâce à ce vœu-là. Du coup, je suis extrêmement content. Ça m'évitera de le farm. Et pour une team free-to-play endurance, il connaîtra. Bon. On a vu que le Goku est SSJ3 SP5 comme assez fort. Je vous dis à la prochaine. Enfin, je vous dis, allez. Ce soir, j'ai essayé de tourner notre vidéo pour vous la poster. Je vous dis à tout à l'heure ou à demain. C'était Julien. Bye tout le monde.